Philippe Candeloro est connu pour être une personne qui exprime librement, quitte à utiliser des expressions à la limite de la décence. En 2014, lorsqu'il couvrait les JO des Hivers de Sochi, il a été sanctionné par le CSA pour une phrase qu'il a prononcée. Ancien sportif et très célèbre en France et dans le monde. Sur le plan sportif, il a entre autres été médaille olympique de Nagano en 1998. Ancien patineur artistique est reconverti en commentateur sportif. Sa sincérité et son franc-parler lui ont souvent valu quelques soucis, dont il dit avoir tiré des leçons. Sur le plan privé, il est en couple depuis 24 ans avec Olivia Darmon, qui est par ailleurs la maman de ses 3 enfants. Ils sont complices aussi bien en amour que sur le plan professionnel. Philippe Candeloro n'est pas vraiment ce que on peut appeler un papa classique, car il a sa manière bien précise de montrer son amour à ses filles. Nous vous proposons de revenir sur ses confidences au sujet de sa relation avec sa femme et leurs enfants, ainsi que sur la censure dont il a été objet en 2014. Philippe Candeloro. Source: Getty Images 24 ans d'amour avec sa femme Philippe Candeloro et Olivia Darmon ont plusieurs points en commun dont leur passion pour le patinage artistique. C'est aidé ailleurs dans ce cadre qu'ils se sont rencontrés en 1992. Natacha Dabadi, une ancienne collaboratrice de Philippe, leur a permis de se rencontrer. Depuis lors, leur amour a résisté au temps et aux différentes épreuves qu'ils ont traversées. Grave de formation, Olivia se consacre à organisation des shows de son époux. Philippe Candeloro et son épouse. Source: Getty Images ensemble, ils ont 3 magnifiques filles, Luna, Maya et Soleil. Et Olivia accorde une grande importance au moment passe en famille. 16, la star confiait ailleurs à ce sujet. À la maison, nous nous retrouvons quasiment tous les soirs pour dîner tous ensemble, c'est important de pouvoir se raconter nos journées. Scandale avec des propos grossiers sur le corps des femmes en 2014, Philippe Candeloro a une fois de plus fait les frais de son franc-parler. Il assurait la couverture des JO. Hiver de Sochi, ancienne athlète à l'HAL, antenne une petite phrase qui était pas du goût de tout le monde. Parlant de la patineuse Kathleen Osmond, il avait dit « Je connais un anaconda qui serait bien à l'embotter cette Cléopâtre canadienne ». Le Conseil supérieur de audiovisuel avait signalé cette remarque, notamment son caractère sexiste. Les propos tenus par ses commentateurs, par leur teneur et leur caractère grave le portant en particulier sur aspect physique de sportifs étaient extrêmement déplacés que certains entre eux étaient même de nature à refléter des préjugés sexistes. Le service public se doit d'être exemplaire en matière de promotion de image et de la place de la femme. Assurant avoir pris au sérieux cette remarque, ancienne athlète a néanmoins regretté ces censures. Et la raison pour laquelle il avait quitté son poste au service public. Si je ne peux plus être moi-même, je et plus de raison d'être à la télé, avait-il déclaré. J'ai tendance à les dévaloriser. Il parle de ses 3 filles. Philippe Candeloro tient beaucoup à ses filles, et il les protégeait à sa manière. Le 26 mars 2022, il et confie dans émission 50 minutes Inside au sujet de sa relation avec ses enfants. Souvent, je ne les valorise pas assez parce que je n'ai pas envie que ce soit trop facile pour elles et qu'il y ait des gens qui puissent les traiter de niaises par exemple, donc j'ai tendance à les dévaloriser pour je n'ai pas envie qu'on puisse se foutre d'elles à un moment donné, avait-il déclaré.
Il ne leur montre pas particulièrement son amour. Philippe est fier de ses filles, particulièrement de la dernière, Maya. Celle-ci a suivi ses pas dans le monde artistique en embrassant une carrière de danseuse. Il avait confié à son sujet: elle aime bien se donner en spectacle, je pense qu'elle a pris des jeunes, elle bouge super bien pour une danseuse étoile, je pense qu'elle est faite pour faire du Broadway. Philippe Candeloro a vu comment 10 personnes sont mortes en 2015. Le commentateur sportif a été le témoin oculaire un terrible drame dont il se souvient encore des années après. Au moment des faits, il se trouvait en Argentine pour elle, émission Dropped. Durant le tournage, 2 hélicoptères sont entrés en collision faisant 10 morts, 8 Français et 2 pilotes argentins. RMC Sport, quelques jours après le drame, il avait accepté de relater les faits tels qu'il les a vécus. Philippe Candeloro. Source: Getty Images 500. Après ses confidences, il se trouvait en stand-by dans un camion, dans elle, attente de la seconde expédition de elle, émission. Où, il a entendu un gros bruit. Et précipita extérieur du camion et à être retourne parce que, il a vu, des personnes blessées et des hélicoptères en flammes sans possibilité d'éteindre le feu. C'est, est-elle, horreur parce que, on ne peut pas intervenir, on est là, on voit, on se dit que ce est pas possible, que est un cauchemar. Ce est pas un hélico qui tombe dans une montagne, ce sont 2, avec 10 personnes, avait-il relaté. Traité de tapette. Victime d'attaques homophobes en janvier 2017, Philippe Candeloro était de passage dans Elle, hebdomadaire VSD. Face à Paul Wermu, il est confie sur une période touchante de son enfance. Quand j'étais petit, on me traitait de tapette parce que je faisais du patinage, considère comme un sport de gonzesse. Outrepasser ses remarques pour mener une enfance épanouie. Cette expérience, a aidé à forger son caractère. Vous pouvez aussi lire: François Cluzet était menacé par les pensées de son père qui voulait le tuer après que sa mère, a abandonné à 8 ans. Abonnez-vous à mon mam sur Google News.